Les journalistes de la presse féminine sont choyés. Il faut dire que les magazines féminins sont le meilleur relais des marques. Nous avons voulu voir comment elles travaillent. Direction, la rédaction beauté d'un grand hebdomadaire féminin. La journaliste avoue avoir reçu en à peine 3 mois plus de 80 nouveautés anti-âge. Le sujet des cadeaux offerts par les marques est tabou, mais elle accepte de nous montrer une petite partie des produits reçus à la rédaction. Donc voilà, bon bah là il y en a pas mal, il y en a un certain nombre, vous voyez, ça s'écroule. Devant toutes ces crèmes, la journaliste explique. Ce ne sont pas des cadeaux, parce que c'est nos outils de travail. Bien sûr, ça fait rêver, mais c'est pas du tout, c'est nos outils de travail. Ce sont ces produits-là qu'on va tester, dont on va parler. Et la mission donc d'une rubrique beauté dans un journal, c'est de parler des nouveautés que l'on voit en temps réel quand vous-même vous déplacez dans une grande parfumerie. Et c'est de se dire, bon, bah alors je n'y comprends rien, il y en a plein autour de moi, laquelle je choisis, laquelle est. Bon, bah, nous, on va les recevoir à peu près 2 mois avant leur mise en vente. Donc pendant ces 2 mois, on a le temps de les essayer et de faire nos papiers, de les photographier, tout ça. Mais la méthodologie de travail au sein de cette rédaction beauté pour tester les crèmes est plutôt étonnante. Profondément dans la peau. On est une rédaction assez importante et donc voilà, on a nos testrices privilégiées et c'est super important. Donc voilà, au sein de la rédaction, ça peut être aussi, moi j'ai une maman qui parle très bien des produits, qui met énormément d'adjectifs et de qualifications sur tous les soins, donc je lui fais tester aussi pas mal de choses. Alors au final, quand il y a un article dans le journal sur les crèmes, ce n'est pas toujours très objectif et souvent très positif. C'est ce que nous confirme une journaliste économique, Emmanuelle Ducrot. Elle nous éclaire sur ce parti pris. On ne voit jamais un produit en disant cette crème ne marche pas, ça ne sert à rien. Comment ça s'explique ? Je pense que les magazines féminins n'ont pas envie de se tirer une balle dans le pied en se disant on va perdre un budget publicitaire énorme. Enfin, L'Oréal est un des plus gros annonceurs de France, par exemple, en termes d'achat d'espace publicitaire. Si vous vous fâchez avec eux, vous êtes très mal. La presse ne va pas super bien en France. Elle a besoin de cet argent de la publicité. Nous retournons au siège du groupe qui vient de sortir une crème anti-âge. Les magazines viennent de paraître et les attachés de presse amènent la bonne nouvelle au président de la société. Bonjour. Allez. Point de vue, voilà. Je connais le point de vue. Ah ouais, c'est beau ça. Superbe. Superbe. Ah oui, là c'est plein. Voilà. T'as vu, Frédéric ? Superbe. C'est dans l'air. Bon, c'est dans l'air et les lumières, on va dire. Bon. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est dans l'air, tous sont nouveaux. Chacun de ces produits est unique, intelligent et performant, à découvrir pour se préparer à entrer en beauté dans le printemps. Elles reprennent bien les 3 étapes simples et complémentaires, purifier, booster, régénérer, texture originale de la jelly, concentré de jeunesse. C'est beau ? C'est beau, ça me plaît bien.